Bonjour à vous, je suis très heureux de vous retrouver sur cette deuxième vidéo de bien-être et performance. Et aujourd'hui les amis, on va parler objectifs. Alors, s'agissant d'un coaching, je vous invite à vous installer confortablement, éventuellement prendre de quoi noter. Moi, j'ai mes petites notes avec moi, je vous les mettrai en ligne sous la forme d'un format PDF que vous pourrez télécharger de manière à avoir tout le contenu à votre disposition. Et je vous invite également à éloigner loin de vous tout ce qui est susceptible de vous distraire. Je vais vous demander beaucoup de concentration dans cette vidéo. Alors l'objectif de coaching, comme je l'avais dit dans la première vidéo, il n'y a pas de réussite sans objectif. En fait, un but précis, c'est le point de départ de tout aboutissement. Donc un objectif, c'est en quelque sorte une projection, c'est en quelque sorte une destination, un rendez-vous qu'on se donne avec un meilleur soi-même. C'est comme ça que j'aime bien le définir dans mes coachings. En fait, l'objectif, on va le voir sous 3 angles aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est important de se fixer des objectifs. Je vais vous donner un outil et puis je vous apporterai quelques éléments en plus pour passer directement à l'action. À noter que en cette veille de fin d'année, il n'est pas inintéressant de parler d'objectifs parce que ça va vous permettre aussi d'apporter un petit outil pour poser les bonnes résolutions pour l'année à venir. Donc voilà, alors 3 raisons pour lesquelles il est important de poser un objectif. Premièrement, travailler sur un objectif permet de faire un travail important sur soi. On se pose des questions comme quelle personne j'ai envie d'être demain, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour m'améliorer, quel grand projet j'ai envie de réaliser aujourd'hui, quel rêve j'ai envie de réaliser désormais. Donc voilà, le fait de poser des objectifs, ça permet aussi de se recentrer sur soi, ça permet de se poser des questions, ça permet de décider, de se dire que maintenant je passe à l'action, maintenant je prends ma vie en main. Voilà une des raisons importantes pour lesquelles il est important de travailler sur l'objectif. Deuxièmement, l'objectif, je dirais que ça améliore un peu le bien-être, ça nous rend plus à l'aise au quotidien, ça rend plus heureux en quelque sorte. Pourquoi ? Parce qu'une vie orientée autour d'objectifs laisse moins de place aux imprévus, aux aléas du quotidien, aux petites futilités. Alors des imprévus, il en arrive toujours, mais une vie orientée autour d'objectifs permettra de prendre plus facilement en main cela, permettra d'anticiper, permettra d'avoir plus de force pour rebondir, etc. Donc voilà, on laisse moins de place aux petites futilités du quotidien. Il y a même des expériences qui ont prouvé que les gens qui se fixaient très régulièrement des objectifs augmentaient leur espérance de vie. Assez intéressant. Albert Einstein disait que pour mener une vie heureuse, fixez-la à des objectifs et non pas à des personnes ou à des choses. Je vous laisse méditer là-dessus. Troisième raison pour laquelle il est important de se fixer des objectifs, je dirais que l'objectif crée naturellement une force de poussée. C'est-à-dire que l'objectif, si au plus profond de vous il s'agit de quelque chose que vous avez envie de faire, va engendrer la motivation et la motivation va engendrer l'action. Donc automatiquement un objectif pousse à l'action, motive. Voilà pourquoi il est très important de se fixer des buts et des objectifs. Alors je vais faire une petite parenthèse pour vous parler un peu neurosciences, un domaine qui me passionne particulièrement et dans lequel je mène beaucoup de recherches. En fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous voyez et ce que vous imaginez. Assez intéressant, ça veut dire que à l'heure où je suis en train de vous parler, mon cerveau ne sait pas si je regarde la caméra, si elle existe vraiment ou si je suis en train de l'imaginer. Plus encore, à partir du moment où vous êtes capable de modéliser dans votre esprit une image, ça veut dire que votre cerveau considère que vous avez toutes les ressources et tous les moyens à disposition pour pouvoir réellement réaliser ce que vous avez imaginé. Par exemple, si maintenant je m'imagine, lancer un javelot à 50 mètres en plein dans le mille, si je suis capable de m'imaginer l'intégralité de cette scène, de bien la ressentir, de bien la penser, c'est qu'inconsciemment, mon cerveau me dit « tu as déjà tous les moyens pour le faire ». Et si je l'imagine, il ne saura même pas si je l'ai fait vraiment ou si je l'ai imaginé. Partant de tout cela, il y a beaucoup de préparateurs mentaux qui ont préparé des sportifs à accomplir de grandes performances en partant de ça. Donc c'est très intéressant parce que le but avec l'objectif, ça va être de créer cette dynamique-là. Comment ? En paramétrant l'objectif de manière à le rendre le plus réaliste possible pour votre cerveau. Plus il sera réaliste pour l'esprit, pour le cerveau, pour l'inconscient,
plus on aura de chances de le réaliser par rapport à cet apport-là des neurosciences. Voilà pourquoi c'est très intéressant. L'objectif, j'aime bien faire le parallèle avec le GPS. Dans tous les coachings que je mène, je prends toujours l'exemple du GPS. Le GPS maintenant, si vous lui dites « emmène-moi là-bas », il vous emmènera nulle part. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas les informations précises. Par contre, si vous lui donnez une adresse très précise, qu'est-ce que va faire le GPS ? Il va vous donner le chemin le plus court, il va vous donner la durée du trajet, l'heure à laquelle vous allez arriver, il va vous donner la position des feux, il va vous permettre d'anticiper les possibles ralentissements, il va vous donner la géolocalisation des différentes stations pour pouvoir vous réapprovisionner en carburant. Donc en fait, le cerveau joue exactement le même rôle à travers l'objectif. Quand vous lui dites « je veux être à tel et tel endroit, à tel et tel moment », comme le GPS, il va vous orienter. La seule différence, c'est que le cerveau est bien plus puissant que le GPS. Ça me donne l'occasion de vous préciser que le cerveau peut traiter 400 milliards de bits d'informations à la seconde, de manière inconsciente. De manière consciente, on en traite à peu près 2000 bits d'informations seconde, ce qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Pour vous faire une petite image, vous prenez une tour Eiffel, vous mettez à côté un petit Playmobil. La tour Eiffel, c'est ce que vous traitez chaque seconde de manière inconsciente. Le Playmobil, ce que vous traitez de manière consciente. D'où l'intérêt de bien alimenter son esprit pour qu'il puisse ensuite nous donner vraiment tous les leviers dont on a besoin pour accomplir un objectif. Alors du coup, partant de tout ça, comment bien paramétrer son objectif pour donner les bonnes informations, pour donner les bons éléments au cerveau afin qu'il nous donne tous les éléments pour pouvoir l'accomplir ? Eh ben, je vais vous donner un outil, un paramétrage qui s'appelle le SMART. Le SMART veut dire, en anglais traduit littéralement intelligent, parce que c'est en quelque sorte une manière rapide et efficace pour pouvoir fixer un objectif. Le SMART est d'ailleurs très utilisé dans le monde de l'entreprise, il est très utilisé en coaching, je l'utilise tout le temps. Donc, SMART, en réalité, veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps. Votre objectif doit répondre à chacun de ces 5 critères. S comme spécifique, c'est-à-dire que votre objectif doit être formulé de la manière la plus simple possible afin qu'il soit parfaitement compréhensible. Ça doit être assez factuel. Ok, ça doit être spécifique. Par exemple, l'objectif que je m'étais fixé dans le cadre de la préparation des compétitions à venir, je souhaite passer d'un poids de corps de 85 kg à 70 kg. À partir du moment où vous êtes en mesure de parfaitement visualiser l'objectif, on considère qu'il est spécifique. Je souhaite passer d'un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros à 2 millions d'euros. C'est spécifique, c'est très précis, c'est visualisable, c'est concis. Voilà. Deuxième critère à valider, votre objectif doit être mesurable. Donc en vertu de ce critère, il faut que vous soyez capable de jauger quantitativement ou qualitativement la progression vers votre objectif. Par exemple, si je veux construire une maison, par exemple, je souhaite terminer ma maison au 1er juin 2019, il faut qu'au 1er janvier, j'ai réalisé les fondations, le 1er février, j'ai posé les murs, le 1er mars, j'ai posé le différent câblage électrique, etc. Donc voilà, il nous faut un critère de mesurabilité. Ça permet de savoir où on se situe dans le temps, en temps ou en quantité, etc. Au niveau de la progression de l'objectif. Où est-ce que je me situe ? Il faut pouvoir le mesurer. Ce qui permet aussi de savoir, d'orienter ses stratégies en quelque sorte. Donc voilà pour le critère de mesurabilité, spécifique, mesurable. Troisième, votre objectif doit être atteignable. C'est-à-dire, on peut aussi dire accessible. En marketing, ils utilisent un terme, alors je l'avais mis de côté. En marketing, on dit aussi que votre objectif doit être acceptable. Voilà. Donc en fait, pour valider ce critère d'atteignable, il suffit de répondre simplement à une question, mais vous devez y répondre sans aucune ambiguïté. Est-ce que je peux réussir cet objectif ? Est-ce que cet objectif est atteignable pour moi ? Si vous dites oui, je suis en mesure de le réaliser, le critère d'atteignabilité, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, est validé. Ensuite, votre objectif doit être réaliste. Alors l'objectif réaliste se rapproche un peu du précédent critère, à la différence que celui-ci, on se poserait plus la question, est-ce que je dispose des différents moyens pour y arriver ? Votre objectif peut être atteignable mais pas réaliste, ou inversement, il peut être réaliste mais pas atteignable. Donc atteignable, est-ce que je peux le faire ? Oui, je peux le faire. Réaliste, est-ce que je dispose des moyens, des éléments autour de moi, en moi, pour pouvoir réussir cet objectif ?
Là aussi, vous devez réussir à répondre sans aucune ambiguïté à oui. Enfin, dernier critère, votre objectif doit être marqué dans le temps. Il doit être timé. Vous devez y mettre une date limite, une date butoir, en quelque sorte une deadline. Ce critère est très important parce que ça nous permet d'avoir un regard à 360 degrés sur l'objectif une fois que vous avez bien rempli les 4 précédents. En fait, plus vous approcherez de votre objectif dans le temps, plus vous allez alimenter la motivation. C'est comme l'arrivée à la fin d'un examen. Il reste 5 minutes, quand on voit la date butoir, quand on voit le moment butoir, l'échéance arriver, on se dit « Ouh, là il faut aller vite », donc il y a une montée d'adrénaline. L'objectif a le même effet dans le temps. C'est-à-dire que s'il est bien timé, il va engendrer la motivation au fur et à mesure qu'on s'y rapproche. Donc voilà pour cet outil pour le SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps. Pour vous aider les amis, vous pouvez réaliser un genre de tableau dans lequel vous écrivez votre objectif et vous mettez une petite croix sur chaque critère pour être sûr de le valider. Je mettrai ce tableau à votre disposition dans le petit support papier. Ensuite, j'aimerais ajouter un autre critère. Alors ce critère-là, c'est un E en fait qu'on peut ajouter au SMART, E, comme écologique. En fait, à l'école française de coaching où j'ai passé ma formation, c'est là-bas qu'on a rajouté le E. Pour écologique, votre objectif doit être écologique, c'est-à-dire qu'il doit être en quelque sorte, je dirais, éthique. Il doit être en quelque sorte, il ne doit pas porter atteinte à votre bien-être, il ne doit pas être dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il doit veiller à votre équilibre, votre objectif, il doit être connecté à vos valeurs profondes. Si ce critère d'écologique n'est pas respecté, les amis, je peux vous assurer que votre cerveau va déclencher tous les mécanismes possibles et inimaginables d'auto-sabotage pour que vous n'atteigniez pas votre objectif. En fait, le rôle de votre cerveau, c'est en quelque sorte d'assurer votre intégrité, de vous protéger, de vous aider, mais aussi de veiller à l'équilibre, à votre équilibre général. Si vous fixez un objectif qui est susceptible de porter atteinte à votre équilibre ou à celui de autour de vous dans votre environnement, le cerveau ne va pas l'accepter. Il va vous ralentir, il va vous démotiver, il va vous fatiguer, en tout cas il va tout faire pour que vous n'atteigniez pas cet objectif. Donc soyez vraiment au clair avec vos valeurs, avec ce que vous voulez vraiment quand vous établissez un objectif et assurez-vous vraiment qu'il soit connecté à vos valeurs profondes, à ce que vous voulez réellement. Quand je me suis fixé l'objectif de passer de 85 kg à 70 kg, j'avais comme but de me mettre en condition de préparer les compétitions, mais je voulais aussi améliorer ma santé et je voulais que ça me serve d'apprentissage afin que je puisse le partager autour de moi aussi pour aider les gens qui souhaitent améliorer leur santé ou aussi changer leurs habitudes alimentaires à pouvoir réussir dans ces objectifs-là. Donc voilà, il y avait une petite éthique derrière, il y avait des valeurs, il y avait quelque chose qui me motivait au plus profond de moi. Donc voilà, ce critère d'écologique, ne passez pas à côté, il est très important. Un petit conseil supplémentaire, votre objectif, formulez-le de manière positive. 2 raisons par rapport à ça. La première, que si vous le formulez de manière positive, votre esprit va y connecter des images motivantes. Deuxième chose, en fait, le cerveau ne perçoit pas la négation. C'est aussi une des grandes découvertes récentes des neurosciences. Le cerveau ne comprend pas les ne pas. Il ne comprend pas les négations. Par exemple, on va faire une petite démonstration. Je vais me rapprocher un peu de la caméra pour que vous me voyez bien. Regardez-moi bien et ne m'imaginez pas avec un grand nez rouge. Je suis prêt à parier que vous m'avez tous imaginé avec un nez rouge. Pourquoi? Parce que le cerveau, les amis, ne perçoit pas la négation. Communiquez, que ce soit avec vous ou avec les autres, toujours de manière positive. Ensuite, un autre critère que je me suis noté, que j'ai envie de vous partager, les amis, votre objectif, et ça c'est très important, écrivez-le à la main. En fait, le fait de l'écrire à la main, vous allez l'acter dans le réel. Vous allez ancrer votre objectif dans le réel. En fait, vous allez le sortir de votre esprit dans lequel il peut se mêler à plein d'autres pensées. Et donc, du coup, il pourrait être temporisé ou il pourrait être dévalorisé à vos yeux, etc. Le fait de l'ancrer dans le réel, le fait de l'écrire, il est établi, il est là, il est présent. Ça n'a pas la même incidence neurologique. Croyez-moi, c'est très important. Le fait de l'écrire à la main, écrivez-le sur, je dirais, un support papier qui vous est agréable à porter. Par exemple, moi, tous les objectifs ou autres, je les écris sur un Moleskine. C'est très important parce que ça va vous permettre d'associer votre objectif à quelque chose d'agréable dans le réel.
très important. Il y a autre chose, le fait de l'écrire à la main, ça fait stimuler plusieurs parties du cerveau. C'est beaucoup plus important de l'écrire à la main que sur un clavier. Vous stimulez plusieurs parties du cerveau, le travail n'est pas le même, donc l'engagement que vous allez y mettre derrière ne va pas être le même, juste par le fait de l'écrire à la main. Et là aussi, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé cela. Et ensuite, je vais vous demander une dernière chose par rapport à l'objectif. Une fois que vous l'avez écrit sur un support papier, lisez-le au moins 10 fois par jour. C'est pas une blague, c'est très important. Parce qu'en le lisant en permanence, vous allez faire comprendre à votre inconscient que c'est quelque chose d'important et quelque chose que vous souhaitez plus que tout. Quand vous le lisez, lisez-le de la manière suivante. Moi, je m'engage à. Par exemple, pour mon objectif de perte de poids, je m'étais dit, moi, Jonathan Senger, je m'engage à passer d'un poids de 85 kg à 70 kg au 1er novembre 2018. En fait, c'est en quelque sorte un genre de serment que vous prêtez à vous-même. C'est un engagement qui est fort, c'est quelque chose que vous marquez vraiment à la croix de fer, si je peux dire. À partir du moment où vous avez prêté ce serment-là, à partir du moment où vous le répétez constamment, votre cerveau, votre inconscient va se dire, bon ok, le mec là, il est quand même sérieux, on devrait peut-être quand même bosser pour lui et lui donner tous les éléments, toutes les ressources, tous les moyens dont il a besoin pour pouvoir le faire. Et là, l'engagement de l'inconscient va être vraiment beaucoup plus fort. Et croyez-moi que ça va renforcer votre mindset. C'est comme en quelque sorte une genre de prière, mais là, c'est un serment, c'est quelque chose de fort. Faites-le les amis, je peux vous assurer que ça marche et c'est très puissant. Ensuite, dans votre cahier, dans votre Moleskine, les amis, un petit dernier conseil qui est plutôt agréable. Alimentez-le de petites images, de petits dessins, c'est toujours fun, mais là aussi vous allez alimenter un peu votre mindset, ça l'ancre encore plus dans le réel. Si maintenant vous vous dites, je prévois pour l'année prochaine comme objectif, l'année prochaine je souhaite déménager précisément ici, alors ça peut être au bord de la plage ou je sais pas, dans une maison telle et telle, essayez de faire un petit montage photo dans lequel vous visualisez cette maison au bord de la plage là. Comme ça permettra aussi à votre inconscient de se faire une image très précise et ça vous permettra aussi vous de vous faire insuffler de la motivation. Ça permettra d'alimenter un peu l'énergie positive qui vous permettra d'accomplir cet objectif. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire sur l'objectif. J'espère que cette vidéo aura permis de répondre à quelques-unes de vos questions, qu'elle vous apportera des éléments qui vont vous aider. Je vous mettrai en pièce jointe que vous pourrez télécharger sur mon site internet le petit texte de cette vidéo avec du contenu écrit. Ça vous permettra de l'avoir à portée de main directement. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux ou directement en commentaire de cette vidéo si jamais vous souhaitez plus d'éléments autour de cette notion d'objectif que j'ai essayé de tracer très largement. N'hésitez pas à revisualiser s'il y a besoin d'avoir plus d'éclaircissement sur certaines choses. Je reste à votre disposition les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous. Je pense que ça pourra aider beaucoup de monde. Et puis, on se retrouve sur la prochaine vidéo qui sera sur l'alimentation. À très bientôt les amis.